quel âge Enfin, le 11, Oui, le c'est 11. bien. 1 plus 1 égale 2. Non. Ah. 1. On parle une. Ou un, on est ensemble. Justement, ça réplique 1 plus 1 égale 1, c'est toujours vous. C'est l'amour. 2 en 1. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 Oui. plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Est-il aware? Ou est-il nowhere? Nous avons hésité à en faire un Zingio Talk, mais on le classe dans les portraits. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va vous parler du cas de Mr. Van Damme. Jean-Claude Camille Van Warenberg naît en 1960 dans la commune de Bruxelles. Issu d'une famille catholique, il grandit avec ses valeurs. Adolescent, il se met aux arts martiaux. Et voulant être une movie star, il émigre aux États-Unis à l'âge de 22 ans et connaît la galère pendant de longues années. Il le dit lui-même. Et si tu veux faire quelque chose, et vraiment tu veux le faire, c'est possible parce que je l'ai déjà fait. Quand je suis arrivé aux USA, je n'étais pas connu, j'avais rien. Et j'ai su réussir sans rien grâce à la confiance, au belief, in faith. Et grâce à la foi ainsi qu'à beaucoup d'efforts, il saisit l'opportunité qui s'est présentée à lui. Mais revenons avec mon producteur. Il est sorti d'un restaurant quand je suis rentré. Et j'ai fait une démonstration de karaté sur le parking du restaurant. Et il était impressionné. Et il y avait derrière lui 2-3 acheteurs coréens, japonais pour des films qui, eux, ont donné une plus grande incentive. Ils ont fait « Waouh, original, original ». Bon, bien que ces films ne soient pas des chefs-d'œuvre, il connaît le succès, la gloire, l'argent et les femmes. Bon, ce n'est pas un acteur de fou non plus, alors pourquoi parler de sa carrière? Alors oui, certes, ces films sont majoritairement nuls et il est loin d'être un super acteur, mais ce que j'aime chez Jean-Claude, c'est qu'on sent qu'il se donne à fond dans ses rôles et qu'il veut bien faire. Bon, ça ne fait pas lui un grand acteur, mais ça force le respect. Bref, comme à Hollywood, la poudre blanche est présente, Manu on t'a vu, il devient accro et a sa période sombre. Burnout, divorce, cure de désintox, c'est la descente aux enfers. Après une grosse remise en question et une cure de désintox, il fait son retour et devient la risée des plateaux télé à la suite de ses interventions qu'on va décrypter. On se souvient tous en 2001 de son passage à Love Story lorsqu'il a rencontré Aziz qui voulait suivre ses pas. C'est pour moi qui parle, parce que parfois il y a des gens qui sont perdus dans la vie, qui vont très haut. Aziz va en Amérique. Il va peut-être ou peut-être pas réussir. Ouais. Je ne sais pas. Attendez, laissez-moi parler comme moi je pense la vie. Et allez, parfois on réussit et tout va très bien. Ouais. Non, attends, c'est plus fort maintenant. Et ce qui se passe, c'est que quand tu vas réussir, Aziz, il y aura des tentations. Parce que quand tu es loin des parents et de la famille, et tu es seul, et tu fais confiance à des gens, à des producteurs qui disent « je vais te protéger, je vais faire attention à toi, je vais vraiment te donner du cœur, on va faire de l'argent ensemble ». Et t'es jeune, alors tu viens avec ton talent de karatéka, tu comprends, t'es un sportif. T'as pas encore la tête du businessman, du tueur, du requin. Alors tu fais confiance à des gens comme moi j'ai fait confiance. Et parfois, il y a des gens qui tombent avec des affaires comme ça dans la... Ok? Alors ce qu'il faut faire, elles sont ici. Ah, stop, arrêtez l'éclatement, merde, arrêtez cette histoire. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. Ok? Je suis un homme qui parle à un homme maintenant, à un jeune garçon. Ok? Encore un enfant. Je vois les yeux, il est très fier, il est très arrogant. C'est ce qui se passe. On va réussir. Il a besoin de ces yeux de tigre. Mais après, il faut commencer à se calmer. Ou sinon, on se fait... Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, ok? Parce qu'il y a des enfants ici. Il y a des enfants ici. Ok. Et voilà, je me souviens encore des réactions des gens le lendemain. Il est ridicule, Van Damme, quel clochard! Alors que ce qu'il a dit était plus que sensé. Puisque bon, dans la forme, c'était à se taper la tête contre les murs, oui, mais dans le fond, il a vu juste. Il a juste demandé à Aziz de faire gaffe dans ce milieu qu'il connaît si bien.
Et d'ailleurs, Aziz, il en est où dans sa carrière? Bon, voilà, quelques petites apparitions non marquantes, mais au moins, Jean-Claude l'a prévenu. Alors oui, bon, il en a dit des conneries, mais à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il subit des moqueries. Pourtant, quand on regarde dans le fond, on se rend compte qu'il est loin, loin, loin d'être stupide. Prenons l'interview dans laquelle il se dit être aware. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils ne savent pas. Il faut réveiller les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont contents avec tout ça, tu as un rhume et tu fais toujours, il faut que tu te mouches. Tu vas mouchoir? Alors, il y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois, c'est un exemple, je suis aware. Et ça, pourquoi? Il y a des gens qui disent, tiens, c'est un mec qui est... Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il a tort. Alors, je suis aware, je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et tu peux réussir. Bon, dans cette séquence où il passe pour un fou, Jean-Claude explique le quotidien des gens qui sont dans leur routine, sans se douter qu'ils sont les esclaves d'un système qui les a totalement asservis. Lui a compris les choses et appelle aux gens à se réveiller. Bon, on va pas tout vous lister, il suffit de regarder nos vidéos régulièrement pour s'en rendre compte. Et donc, avant de se réveiller, Jean-Claude s'est beaucoup questionné, renseigné, remis en question, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Il passerait même pour un visionnaire aujourd'hui. Souvenez-vous de la fois où, lors de l'émission de Thierry Ardisson en 2002, il évoquait Netflix avant l'heure, sous les moqueries de cet abruti de Laurent Baffy et de tout le plateau. Pour l'instant, je suis sur une histoire. Ce que je vais faire là, je vais essayer de rentrer sur le monde médiatique dans le net. On va annoncer un film dans le net de chaque pays, puis on ira sur le web, et puis on fait avec les antennes. AT&T, Opac Bell, or AOL, the white band. You know about the white band? Hello? Okay. And let's talk about son chapeau. Alors, on va aller sur le white band, et là, the white band, on pourra toucher 250 millions de viewers. Ouais. Ça c'est quelque chose de bien pour un film de qualité avec $1.99. Comme ça, tous les gens au monde entier, les gens qui n'ont pas d'argent, ils appuient sur un bouton, ils doivent pas attendre 40 heures pour le download, ok? Parce que c'est fait avec Waves. On va distribuer les films avec le téléphone. Ce sera la première fois qu'on le fera. Le Muscles from Brussels are going to do that, ok? Before Lucas, because on n'attend pas le satellite. Je peux pas attendre le satellite. Il dépense trop d'argent. Ça coûte des millions de dollars. Satellite. Alors on a trouvé un système. Grâce au net. Paul Lou, c'est un moyen de nous faire du pognon, ça. Ouais. Eh oui. Traduction. Je sais pas. Foc, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Je te demande comment ça s'écrit. F-U-C-K. Ah, bon. Bien, on continue. Voilà. Et même concernant l'homosexualité, à l'heure où on est traité d'homophobe lorsqu'on conteste les actions dégradantes de ces timbrés de wokistes LGBT machin truc chouette, il a répondu dans une langue de bois mémorable. Langue de bois, j'ai dit. Est-ce que vous êtes homo? Hein? Homo. On est tous homo. Je vais expliquer pourquoi. On est tous homo. Il y a le homosexuel et il y a le homo, parce qu'on s'adore. Moi, je me regarde toujours dans ma glace. Pourquoi? Pour avoir un beau corps. Okay? Alors, on m'a donné un corps et j'essaie de le respecter le mieux que je peux. Alors, j'aime mon corps. Est-ce que je suis un homo? Je sais pas. Alors quand je vois un homme dans une douche qui a un beau corps, je dis, il y a un beau corps ce mec-là. Je suis homo? Non, je crois pas. Mais j'aime bien les belles choses. J'aime bien les belles femmes, les beaux hommes, ou j'aime bien les gens qui sont intelligents, ou j'aime même bien des nains qui savent bien peindre. Donc j'aime les gens. Et sur l'eau? Le Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors oui, il y en a toujours, mais pas pour tout le monde, car tout est en train d'être privatisé. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Pardon. Alors oui, on fait souvent appel à lui sur les plateaux télé pour se foutre de sa gueule, mais il n'est pas dupe. On vous fera prochainement une vidéo sur ses citations dans un Zingio Talk. En attendant, lisez, remettez-vous en question, réfléchissez, doutez, et qui sait, peut-être serez-vous aware.